Bonjour à tous, ici le prof de maths, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, où dans cette vidéo on va aborder un chapitre qu'on a déjà vu dans une précédente vidéo, donc un chapitre de seconde mathématiques, en l'occurrence ici équation de droite. Dans ce chapitre on va voir ensemble un exercice pratique et fondamental de ce chapitre. Dans cette vidéo on va voir ça, un exercice là-dessus, et cet exercice va porter sur tout ce qui est équation cartésienne de droite, et notamment comment on arrive à trouver une équation cartésienne avec simplement deux points, donc deux points d'une droite. Vous savez très bien qu'avec deux points d'une droite, avec deux points pardon, on peut définir une droite, et bien on peut aussi définir une équation cartésienne grâce à seulement deux points. Donc on va voir ça ensemble. Donc comme d'habitude, je lis l'énoncé, je vous conseille de faire pause, d'essayer par vous-même, et puis ensuite on se retrouve pour la correction. Donc dans chacun des cas suivants, déterminer une équation cartésienne de la droite AB. Donc on a, premier cas, le point A de coordonnées 0, 1, et le point B de coordonnées 1, 0. Deuxième cas, on a le point A de coordonnées 2, 1 et le point B de coordonnées moins 1, 6. Troisième cas, on a le point de coordonnées A, 2 tiers, moins 1 demi, et le point B de coordonnées moins 1 tiers, 3 demi. Et enfin, quatrième cas, on a le point A donc de coordonnées moins racine de 2, moins 2 racine de 3, et le point B de coordonnées 3 fois racine de 2 et racine de 3 en Y. Donc voilà, je vous laisse, comme je l'ai dit tout à l'heure, 5 secondes pour faire pause sur la vidéo. Vous essayez de résoudre l'exercice par vous-même, et puis ensuite on se retrouve pour la correction. A tout de suite. Donc, correction de l'exercice. Ce qu'on nous demande, c'est de déterminer des équations cartésiennes de la droite AB. Donc la droite AB, si je vais comme d'habitude faire un petit rappel de cours avant. Donc on a un repère ici, par exemple, x, y. Hop. Alors, je vais mieux écrire y. X, y. Avec le point d'origine 0 ici. Et on va imaginer que dans ce repère, on a une droite qui passe par le point A et le point B. Donc on a un point A qui est ici, un point B qui est ici. Et donc j'ai une droite, hop, qui passe par ces deux points. J'essaie d'être le plus droit possible, mais c'est pas évident. Donc j'ai ma droite ici, AB, qui passe donc par les points A et B. Et on me demande, en fonction de la position de ces deux points, en X et en Y, je rappelle les X c'est les antécédents, les Y c'est les ordonnées, et en fonction de la position des différents points, on doit déterminer une équation cartésienne qui définit justement la droite qui passe par les deux points. Donc, autre rappel, qu'est-ce qu'une équation cartésienne? Une équation cartésienne, c'est une équation qui définit une droite et qui s'écrit sous la forme AX plus BY plus C est égal à 0. Donc une équation cartésienne, c'est une équation de la forme AX, A fois X, plus B fois Y, plus C est égal à 0. Avec A, B et C, bien sûr, des points, des valeurs qui appartiennent aux entiers relatifs. Donc A, B et C appartiennent à R. Donc, une équation cartésienne, c'est ça. On nous demande de trouver les équations cartésiennes pour les différents cas de figure qu'on a dans l'exercice. Une autre notion très importante à connaître, c'est un vecteur. Si on connaît un vecteur directeur de la droite AB, je rappelle, un vecteur directeur, c'est un vecteur qui a la même direction que la droite AB, pas forcément le même sens, pas forcément la même norme que la distance entre A et B, pas la même longueur, mais par contre c'est la même direction. Donc si par exemple je trace ici, alors c'est pareil, hein, encore une fois au tableau c'est pas évident, hop, si je trace ici un vecteur, je vais l'appeler V, par exemple, le vecteur V. N'oubliez pas, quand on écrit des vecteurs, on met une petite flèche en haut. On imagine que ce vecteur V est parallèle à la droite AB, et bien s'il est parallèle, il est forcément directeur. Et donc le vecteur V, lui, il admet deux coordonnées. Il admet une coordonnée, par exemple, V1 et V2. Donc une coordonnée V1 en X et une coordonnée V2 en Y. Donc là ici on a V qui est donc un vecteur directeur de la droite AB qui admet pour coordonnées V1 et V2. Eh bien il faut savoir que le vecteur directeur que je vais appeler par exemple U et qui est de coordonnées moins B A, avec moins B, je rappelle, B c'est la composante devant le Y de l'équation cartésienne de la droite, et A c'est la composante devant le X de l'équation cartésienne de la droite.
eh bien un vecteur directeur qui admet comme coordonnée moins b, a, est un vecteur directeur de la droite AB. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que si on arrive à déterminer un vecteur directeur de chacune des droites ici, eh bien on pourra déjà connaître la composante A et la composante B de l'équation, d'une des équations cartésiennes de la droite. Parce que, troisième remarque importante, c'est que des équations cartésiennes, il y en a une infinité. Vous pouvez trouver une infinité d'équations cartésiennes qui représentent la même droite. ax plus by plus c est égal à 0 est une équation cartésienne de la droite AB, mais l'équation a1x plus b1y plus c1 égale à 0, c'est aussi une équation cartésienne de la droite AB, et vous en avez comme ça une infinité. Donc, je rappelle, ax plus by plus c, c'est une équation cartésienne de la droite, ça définit la droite. Le vecteur de coordonnées moins BA est un vecteur directeur de la droite AB. Donc si on trouve un vecteur directeur de la droite AB, par exemple V1, V2, eh bien on va pouvoir déterminer déjà les deux premières composantes d'une des équations cartésiennes de la droite AB. En l'occurrence ici, hein, si je vais plus loin dans mon propos concernant V1 et V2, eh bien ici on a dit que A c'est la composante devant le x, donc ça ferait V2x. Ensuite, moins b, c'est la composante devant y, donc ici, si V1, c'est moins la composante devant y, donc on a moins V1y, plus c est égal à 0. Donc si on a un vecteur v de coordonnées V1 et V2, eh bien, ces deux coordonnées peuvent nous permettre déjà de trouver les deux premiers points, enfin les deux premiers coefficients, pardon, devant une des équations cartésiennes de la droite AB. Donc j'encadre ça. Donc après avoir fait ce rappel de cours donc qui est théorique, on va passer à l'exercice et vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc, on a un premier exercice qui nous est demandé, c'est qu'on a un point A de coordonnées 0, 1 et on a un point B de coordonnées 1, 0. Donc on a deux points. On va dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, trouver en fait un vecteur directeur de la droite AB. Et une fois qu'on aura les coordonnées de ce vecteur directeur, on va pouvoir déjà les introduire dans une des équations cartésiennes de la droite AB, et enfin en déterminer le point C par la méthode que je vais vous montrer tout de suite. Donc déjà, on recherche un vecteur directeur de AB. Je rappelle, les droites, on met des parenthèses entre les deux lettres. Donc un vecteur directeur de AB. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On a le point B, on a le point A. Eh bien, le vecteur directeur AB, c'est XB moins XA en abscisse et YB moins YA en ordonnée. Donc ça, c'est égal à quoi? C'est égal à XB moins XA, donc ça fait 1 moins 0, ça fait 1. Et YB moins YA, ça fait 0 moins 1, ça fait moins 1. Donc on a déjà déterminé un vecteur directeur AB. En l'occurrence, ici, on a déterminé ce vecteur-là. Hop, que je trace avec la flèche ici. On a déterminé le vecteur AB, qui est de coordonnées 1, moins 1, si les deux points sont à ces coordonnées-là. Donc on a un vecteur directeur de la droite AB. On va pouvoir donc en déterminer une équation cartésienne, en tout cas déjà les deux premiers termes, le petit a, le petit b, par la formule qui est ici. Donc on a une équation cartésienne, une équation cartésienne de AB, de la droite AB, qui est égale à ax plus by plus c, qui est égal à 0. On a alors plutôt ax plus by plus c est égal à 0. Donc
Sachant que AB est un vecteur directeur de la droite, le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite, justement AB, bien on peut remplacer ici le petit a par V2, donc V2 c'est la composante ici en Y de AB, donc on a moins 1 fois X, plus petit BY, donc petit BY ici on voit que c'est égal à moins V1Y, moins V1 donc ça va être ici moins 1 Y fois Y, plus C est égal à 0. Donc on a moins X moins Y plus C qui est égal à 0, qui est une équation cartésienne de la droite AB. Il ne nous reste plus qu'à trouver C, c'est la dernière inconnue qu'on cherche dans l'équation. Et bien là c'est très simple, on sait que par exemple le point A appartient à la droite AB, forcément. Donc là, je dis que A appartient à la droite AB. Alors, on remplace le X par A, le Y, enfin le X par la coordonnée X de A, le Y par la coordonnée Y de A, et derrière, eh bien, il faut que l'équation soit vérifiée pour que A appartienne à l'équation. Donc, je remplace X ici par le X du point A, donc ça fait moins 1 fois 0, moins 1 fois Y de A, donc c'est 1, plus C est égal à 0. Donc ça, moins 1 fois 0, ça fait 0. Il me reste alors que moins 1 plus C est égal à 0. On a alors que C est égal à 1. Alors C est égal à 1. Donc j'encadre ça. On a donc trouvé petit a qui est égal à moins 1, petit b qui est égal à moins 1, et petit c qui est égal à 1. Donc ici, AB, je mets AB, admet pour équation... Non, pardon, je vais écrire ça autrement, ça va être plus clair. Je vais dire que l'équation moins x moins y plus 1 est égal à 0 est une équation cartésienne de la droite AB. Donc 2, je vais écrire le 2 de AB, la droite AB. J'encadre tout ça, c'est le résultat final. Et hop, je sépare pour le petit K2 que je vais faire juste après. Donc, je résume ce qu'on a fait. On a deux points qui appartiennent à une droite AB. On détermine dans un premier temps un vecteur directeur de cette droite. Donc on utilise directement ces deux points avec le vecteur AB. Le vecteur AB est forcément un vecteur directeur de la droite AB. Donc on le calcule, c'est simple, on fait la formule xb moins xa, yb moins yk. Ça, vous devez le connaître. Comment calculer la valeur d'un vecteur connaissant deux points. Donc c'est cette formule-là. Ça nous donne donc que le vecteur admet pour coordonnées 1 en x, moins 1 en y. Connaissant un vecteur directeur de la droite AB, on sait qu'une équation cartésienne de AB, de toute façon, c'est de la forme ax plus by plus c. Donc nous, on cherche A, B et C pour en déterminer l'équation, une équation cartésienne. J'ai bien dit une équation cartésienne parce qu'une droite admet une infinité d'équations cartésiennes, comme je vous l'ai expliqué ici. Donc, connaissant un vecteur directeur de la droite AB, on peut déterminer le premier coefficient et le deuxième coefficient d'une des équations cartésiennes de la droite. En l'occurrence ici, le coefficient A, si on le voit dans cet exemple avec V qui est un vecteur directeur de la droite AB, le coefficient A, eh bien ça représente l'ordonnée du vecteur directeur de la droite AB, donc ici moins 1. Le coefficient B, ça représente moins l'abscisse du vecteur directeur de la droite AB, donc ici moins l'abscisse, donc moins 1. Plus C est égal à 0, donc il nous reste une seule inconnue à connaître. Bien là c'est très simple, on a deux points qui appartiennent à la droite, on en prend un des deux. On sait que un des deux points doivent respecter l'équation ici, moins x moins y plus c est égal à 0. Donc je remplace x et y par les coordonnées d'un des deux points. En l'occurrence, si j'ai pris le point A pour l'exercice. Donc ça me fait moins 1 fois x qui est égal à 0, donc moins 1 fois 0, moins 1 fois y qui avec y est égal à 1, donc ça fait moins 1 fois 1, plus c est égal à 0. Ça me fait donc que moins 1 plus c est égal à 0. Donc là, une équation inconnue, je peux déterminer c qui est égal à 1. J'ai réussi à déterminer A, B et C pour une des équations cartésiennes de la droite. Je sais donc que l'équation moins x moins y plus 1 égale à 0, c'est une des équations cartésiennes de la droite AB. Vous voyez, pas plus compliqué. Il faut vraiment connaître la méthode
savoir qu'un vecteur, surtout la subtilité je pense dans cet exercice, c'est savoir que un vecteur directeur d'une droite, eh bien son abscisse, je vais essayer de le redire plus lentement parce que c'est pas évident à comprendre au premier abord, son abscisse c'est égal à moins la composante en B d'une des équations cartésiennes, et son ordonnée c'est égal à à l'inconnu en A devant le x d'une des équations cartésiennes de la droite. Donc ici j'ai V1 et V2, donc ça fait V2 de x moins V1 de y plus c est égal à 0, c'est une des équations cartésiennes de la droite AB. Et j'ai utilisé encore une fois les coordonnées du vecteur directeur d'une des droites pour débloquer finalement la situation. Donc voilà, méthode à connaître, c'est un exercice fondamental de l'équation. Alors je vois que là la vidéo, parce que j'ai passé beaucoup de temps à expliquer, la vidéo va durer un petit peu. Ce que je vous propose, c'est que je vais faire le deuxième cas, et puis les deux derniers, de toute façon ça revient à la même méthodologie. Si vous souhaitez la correction des deux derniers, je vous invite à aller regarder sur mon site internet dans ma formation seconde mathématiques, où je corrige exactement cet exercice en entier. Donc là je me permets juste, je fais le deuxième cas quand même, mais les 3 et 4 je vous laisserai le faire par vous-même et puis regarder la correction si ça vous intéresse. Donc on va aller plus vite. Vecteur direct. Donc là je cherche un vecteur directeur encore une fois de AB. Je ne vais pas réécrire à chaque fois les énoncés. Donc ici AB, je calcule le vecteur AB, donc qui est égal à xb moins xa, donc ça fait moins 1 moins 2, ça fait moins 3. Et yb moins yk, ça fait 6 moins 1, ça fait 5. Donc AB c'est un vecteur directeur de la droite, justement AB, le vecteur AB. Il est vecteur directeur de la droite AB. Donc ensuite je cherche une équation cartésienne de la droite justement AB qui va s'écrire de la forme ax plus by plus c. Connaissant un des vecteurs directeurs de la droite AB, je vous ramène encore à ça, eh bien je peux déterminer la composante en A et la composante en B, petit a là et petit b, d'une des équations cartésiennes de la droite AB. En l'occurrence ici, le point 5 ici, donc j'ai une équation cartésienne de la droite AB qui va s'écrire sous la forme 5x. Je prends l'opposé de la composante en x pour le b, donc ça fait moins 3, donc ça fait plus 3y, plus c est égal à 0. Ensuite, je remplace x et y par un des deux points, n'importe lequel, pour trouver la dernière inconnue, en l'occurrence petit c. Donc là, je vais prendre b, par exemple, pour changer. Donc ça veut dire que 5 fois moins 1 plus 3 fois y6 plus c est égal à 0. Ça me fait moins 5 plus 18 plus c est égal à 0. Moins 5 plus 18, ça me fait 13. Ça me fait alors que 13 plus c est égal à 0. Ça veut dire donc que c est égal à moins 13. J'encadre. Donc j'ai déterminé a, petit b, petit c. Donc la droite AB admet une équation cartésienne de la forme donc AX, donc ça va me faire 5x, alors je reprends ce que j'avais là, 5x plus 3y, et donc le plus c qui est égal à moins 13, donc moins 13 est égal à 0. Hop, et j'encadre, et j'ai trouvé une équation cartésienne de la droite AB. Il y en a bien évidemment beaucoup d'autres, une infinité. Donc voilà pour cet exercice. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire les deux dernières parce que la vidéo va être trop longue après, donc ça va pas vous intéresser de regarder une vidéo de 40 minutes. Donc si, comme vous êtes arrivé au bout de l'exercice, au bout de la vidéo, je vous propose dans la description, premier lien, une vidéo de 4 formations gratuites. Donc une formation de 4 vidéos gratuites, 100% offertes. Dans ces 4 vidéos, vous retrouvez un des chapitres du programme de seconde mathématiques. Vous voyez, équation de droite, c'est un des chapitres. J'en ai sélectionné 4 qui font partie du programme. Et parmi ces 4 chapitres, j'ai choisi un exercice fondamental que vous devez absolument maîtriser, un des exercices piliers de ces 4 chapitres que j'ai sélectionnés. Et donc je vous propose dans le même format là, donc l'énoncé, et ensuite une correction expliquée avec des détails de cours pour bien comprendre.
Donc c'est dans la description si vous souhaitez aller plus loin et continuer à vous former en seconde mathématiques. Vous avez 4 vidéos offertes là en description avec des exercices vraiment fondamentaux à connaître. Et puis si vous voulez aller encore plus loin et notamment découvrir la correction de cet exercice, je vous propose donc sur mon site internet leprofdemath.com qui se retrouve aussi en description, une formation complète de secondes. Donc là c'est vraiment un travail qui m'a demandé beaucoup de temps, où en fait je reprends tous les chapitres du programme de seconde mathématiques. Donc dans ma formation ça représente 15 modules. Vous voyez, équation droite fait partie d'un de ces 15 modules. Et donc par module, ça s'articule comment? Vous avez, donc c'est une formation vidéo, vous avez une première vidéo de cours qui résume toutes les notions de cours à connaître par module. Donc ici dans l'équation droite, je parle de tout ça et aussi des autres notions à connaître. Et ensuite vous avez plein d'exercices derrière, donc de ce type-là, avec l'énoncé et puis ma correction derrière, donc pour vous exercer. Donc c'est des exercices que j'ai sélectionnés avec minutie pour essayer de balayer un maximum le module, ou les modules en question. Donc si ça vous intéresse, ça se retrouve en description, je vous laisse aller regarder, puis il y a tous les détails sur le site internet. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi en commentaire, ou via mon mail, contact@leprofdemath.com, si vous avez des questions, des difficultés, je n'hésiterai pas à vous répondre, ça sera avec plaisir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et de me suivre de plus en plus, ça me fait vraiment plaisir. Moi je suis là pour aider les élèves, et de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui regardent mes vidéos, franchement c'est un vrai bonheur. Donc je vous remercie et puis je vous souhaite, comme je le dis à chaque fois, plein de réussite dans ce monde merveilleux que sont les mathématiques. Allez, à bientôt.